C'est bon? Ok. Gloire à Dieu. Apocalypse 7, verset 14. Je relis au nom de Jésus. La Bible dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La semaine dernière, on avait parlé de la robe de noces, comme quoi le Seigneur avait préparé les noces selon Matthieu 22. Et il appelait l'église son épouse. Et Dieu a prévu un jour où il se réunira, lui en tant qu'époux, selon Ésaïe 54, verset 5, à son épouse qui est l'église. Et ce jour s'appelle le jour des noces de l'agneau. Et Matthieu 22, là-bas, la parole nous dit que celui qui n'avait pas une robe blanche ne pouvait pas assister aux noces de l'agneau. Et ces noces, nous l'avions stipulé, allaient avoir lieu dans le ciel, parce que Jésus allait venir, selon Jean 14, 1, où il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ça ne l'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque ce sera fait, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Cette promesse de Christ, nous l'appelons l'enlèvement. Jésus avait promis de revenir enlever son église, la prendre avec lui, pour l'emmener dans le ciel. Alléluia. Et dans le ciel, il y allait avoir un grand moment de réjouissance. C'est la retrouvaille de Jésus avec son église. Et ce moment s'appelle les noces de l'agneau. Nous l'avions vu la semaine dernière. Dieu soit béni. Et ici, on nous parle de ceux qui avaient raté l'enlèvement. Des personnes qui ont raté l'enlèvement, parce que quand Jésus reviendra, ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas lavé leur robe n'était pas blanche. Il va y avoir des gens comme ça, frère. Quand Jésus reviendra, là, ce sera un moment de tristesse, de joie pour l'église qui sera enlevée, mais de tristesse pour ceux qui vont rater le départ. Parce qu'ils seront obligés d'être soumis au gouvernement de l'Antéchrist. Et selon les prophéties bibliques, ce gouvernement est à la porte, frère, plus que jamais. Pendant que nous dormons, pendant que nous sommes en distraction, pendant que nous jouons, frère, l'église est en train de se préparer à l'enlèvement. De la même manière que pendant que Noé était en train de construire l'arche de Noé, il avait l'air que les gens de sa nation étaient dans la distraction. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient la fête. Alors que Dieu avait donné une promesse. Et quand nous lisons les prophéties bibliques, nous voyons que l'église est sur le point d'être enlevée. Nous voyons que Jésus est sur le point de revenir. Alléluia. Et ici, il est parlé de ceux qui vont rater l'enlèvement. On nous dit qu'ils auront droit à, si je peux dire, une deuxième grâce, à la mesure où ils lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Alors tu as le choix. Soit tu laves ta robe dans le sang de l'agneau avant l'enlèvement, et tu vas vivre l'enlèvement. Soit tu la laves dans le sang de l'agneau après l'enlèvement, c'est-à-dire pendant la grande tribulation. Mais ça va être très difficile. Parce que durant la grande tribulation, Apocalypse 13 nous dit que l'Antéchrist va forcer les gens à porter la marque de la bête. Et nul ne pourra ni acheter ni vendre sans porter la marque de la bête sur sa main ou sur son front. Ça veut dire que les chrétiens qui vivront durant la période de grande tribulation, frère, ils ne vont pas manger, frère. Parce qu'ils ne pourront pas acheter ni vendre. Ça sera un temps trop difficile. Tu ne peux pas t'imaginer. Oh, ils sont obligés de vivre cachés, de fuir la domination de l'ennemi. Et nous sommes dans un temps où fuir, c'est pratiquement impossible avec tous les satellites que nous avons. Satan prépare son gouvernement avec tous les téléphones que nous avons. Tu peux te cacher n'importe où on te retrouve. Frère, Jésus est à la porte plus que jamais. Et il est dit ici, ceux qui vont aller au ciel sont ceux qui vont laver leur robe dans le sang de l'agneau. Alléluia. La semaine dernière, on avait dit que la robe, c'était le symbole de l'âme d'une personne. La robe, tu l'as déjà, c'est ton âme. C'est ta vie intérieure. C'est ta parure intérieure. Et la question, c'est est-ce que cette robe-là, elle est blanche? C'est-à-dire lavée dans le sang de l'agneau? Ou est-ce qu'elle est déjà souillée par les choses du monde, souillée par le péché, salie
sali par le péché, sali par la cupidité, sali par toutes sortes de convoitises. Comment est ta robe au jour d'aujourd'hui? On avait dit que chaque influence du monde tâche ton âme, tâche ta robe. Le mensonge, même les petits mensonges, ça salit ta robe. La convoitise, ça salit ta robe. Les grossièretés, ça salit ta robe. La jalousie, ça salit. Tous les fruits de la chair salissent. Ton âme salisse ta robe. Et si ta robe n'est pas blanche, si Jésus revient, si la trompette sonne, frère, tu vas rester. Alors imagine une grossièreté peut te faire rater dans les vents. Les petits mensonges qu'on aime, arrêt maladie pour rien. Et puis on se dit chrétien, ça peut te faire rater dans les vents. Alléluia. Tu vas faire un arrêt maladie, je ne suis pas malade. Mensonge, tu peux rater dans les vents. Frère, Dieu est dans la vérité. Dieu est dans la justice. Il faut qu'on réalise que le Dieu que nous prions est un Dieu qui est saint. Et que nous devons travailler pour nous sanctifier. Être chrétien, ce n'est pas simplement du blablabla, c'est toute une vie, frère. Alléluia. Et ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. Le verset 18 nous dit: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux. Quelqu'un dit précieux, c'est précieux. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Le sujet d'aujourd'hui. Le sang précieux de Jésus. Quel sang? Quelle importance, quelle valeur a le sang de Jésus, frère? Pour nous, enfants de Dieu, ce sang a une valeur extraordinaire. Parce qu'il nous a donné un statut extraordinaire. Il nous a libérés de ce que le monde ne pouvait pas nous libérer. Il nous a arrachés des griffes de l'ennemi. Le sang de Jésus a une valeur particulière pour tous les enfants de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup ignorent la valeur du sang de Jésus de Nazareth. Et beaucoup l'utilisent ou en font un mauvais usage ou une mauvaise utilisation. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce que symbolise, ce que reflète, ce qu'est le sang de Jésus. Au jour d'aujourd'hui, on invoque le sang de Jésus à tout va. Avant, nous étions de ce nombre-là. On pensait qu'on pouvait invoquer le sang de Jésus comme ça. Je parle sur le péché. Je te relève, c'est pas grave, on va invoquer le sang de Jésus. Allez, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Et puis le sang, je ne sais pas comment il fait, il descend du ciel, paf, comme sur toi. J'étais à Kinshasa, durant la dernière mission, j'ai visité des assemblées, et il y a cette pratique d'invoquer le sang de Jésus. Seigneur, remplis la salle de ton sang. Comment la salle va être remplie du sang de Jésus? Remplis la salle, inonde-nous par ton sang. Frère, je pose une question. Qui dans la Bible a invoqué le sang de Jésus quelque part? Je demande un verset, pas un seul verset. Qui a invoqué le sang de Jésus? Personne. Parce que ce n'est pas une pratique biblique. Alléluia. Le sang de Jésus de Nazareth. Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Corinthiens chapitre 15, le précieux sang
Ah, merci Seigneur pour tout ça. Alors la base, un des fondements, un des principes du royaume que chaque enfant de Dieu doit incorporer se trouve dans ce passage. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. » Vous êtes 1 Corinthiens 15, verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si l'évangile nous sauve, si il y a une condition pour que tu sois sauvé par l'évangile. Regarde. Par lequel vous êtes sauvés, si, et la condition est donnée, vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer. Alléluia. Tu es sauvé par l'évangile à la condition où tu le retiens dans les termes par lesquels il a été annoncé. Ça veut dire que tu n'as pas à ajouter des choses, à t'inventer des pratiques. Tu n'as pas à retirer des choses ni à en rajouter. Il y a des termes spécifiques dans lesquels l'évangile nous a été annoncé. Et tu ne peux pas sortir des termes. Et c'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Toutes ces religions, même soi-disant chrétiennes, qui s'inventent et qui nous présentent des choses qui ne sont pas dans les enseignements des apôtres. Alléluia. Amen. Sinon, prenons le verset 11. Il est dit, regardez. 1 Corinthiens 15, 11, il est dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, en parlant des autres apôtres, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. C'est-à-dire, les apôtres prêchaient le même évangile. Paul dit, que ce soit moi, que ce soit Pierre, Jean, Jacques, on prêche la même chose. Alléluia. Ils avaient une seule doctrine. Ils confessaient le même socle d'enseignement. Si Pierre disait A, pour Paul c'était aussi A, pour Jacques c'était aussi A. Mais le problème des églises actuelles, c'est que certaines disent A, on peut adorer Jésus. D'autres disent B, Jésus n'est pas Dieu. D'autres disent C, on doit adorer Marie. D'autres disent D, il faut prier les saints. Frère, pour avoir l'éclaircissement sur toutes ces choses, il faut revenir à la base. Qu'est-ce qu'ont enseigné les apôtres? Et il ne faut pas sortir des terres. Il faut revenir à la base des Écritures. Alléluia. C'est ainsi qu'il est dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il est dit, vous avez été édifiés, c'est-à-dire que vous avez été bâtis. Vous avez été construit, l'église de Dieu. Vous avez été construit sur quelque chose. Vous avez été bâti sur un fondement. Et on nous parle de son fondement. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'église est bâtie sur ce que les apôtres ont prêché. Les prophètes de la Bible, les prophètes de Christ ont prêché. Et sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si quelqu'un t'amène un évangile qui n'a rien à voir avec ce que Jésus a prêché ou ce que les apôtres ont prêché, Paul dira que cet homme soit Anna, ou en d'autres termes qu'il soit maudit. Quelqu'un qui t'enseigne quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les apôtres nous ont légué, frère, il est en train de sortir de l'église de Jésus. Il est en train de sortir de la vision de Jésus. Il a créé sa propre église. Il a créé sa propre boutique. Et on est dans un temps où il y a une prolifération de doctrines. Alléluia. Une prolifération de ce qu'on appelle des dénominations. Certains confessent la doctrine des baptistes. Jésus n'était pas baptiste.
d'autres évangéliques. Jésus n'était pas évangélique. D'autres protestants, frère, Jésus n'était pas protestant. D'autres catholiques. Où est-ce que Jésus a dit qu'il était catholique? Et j'en passe, c'est des meilleurs adventistes, frère, des termes que même Jésus ne connaît même pas. Allons dans la parole de Jésus, alléluia. Témoin de Jéhovah. Jésus a parlé de témoin de Jéhovah. Dans Acte 1, verset 8, il va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce qu'elle dit vous serez les témoins de Jéhovah? Non. Nous sommes des témoins de Jésus, frère. Amen. Les témoins de Jéhovah veulent rabaisser le nom de Jésus pour élever un autre nom. Alors que la Bible dans le livre de Philippiens 2 là-bas, il a reçu le nom élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de tous les noms, non? Donc au-dessus du nom de Jéhovah, il y a un nom. Le nom de Jésus. Puisqu'il est élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Le seul nom qui est digne d'être élevé, c'est le nom. Est-ce que vous avez déjà vu un démon chasser au nom de Jéhovah? Non. Alléluia. Dans Marc 16, il va dire en mon nom, vous chasserez les démons. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois saisir cette chose, cette vérité fondamentale, que si tu veux être un chrétien selon la parole de Dieu, tu dois être fondé sur les écrits. Et ces écrits sont donnés par les apôtres et les prophètes de l'agneau. Alléluia. Alors, nous voulons aujourd'hui élucider la doctrine du sang. Parce que beaucoup d'églises, on invoque le sang. Mais ça vient d'où l'invocation du sang? Alléluia. On a été fondé sur ça. Même moi, avant, nous faisions ces choses-là. Ouais, je te rappelle. On a invoqué le sang. On remplissait les salles de sang, nous aussi. On faisait des piscines dans les salles de sang. Et puis, on inondait la salle de sang. Tout le monde était noyé dans le sang. On a fait ça, nous aussi. Mais un jour, on a compris que non, frère, dans la Bible, nous n'avons jamais vu ces choses. Amen. Et on a compris même que ça pouvait même être un manque de respect pour la valeur du sang de Christ. Alléluia. Le sang de Jésus de Nazareth. Quelle utilisation devons-nous en faire? Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 51, quelqu'un va nous lire par la grâce de Dieu. Jean 6, 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alléluia. Continue, frère. Que je donnerai pour la vie du monde. Continue. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Manger la chair du Seigneur et boire le sang du Seigneur. Quand les Juifs ont entendu ça, ils sont exclamés. Ils disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils se sont fâchés. Ils n'ont pas compris. Manger ton sang. Mais tu es fou. C'est quelle doctrine que tu nous prêches? Du cannibalisme. Jésus va leur dire, continuons simplement avec l'écriture, ça sera toujours là. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici
voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Beaucoup de gens à ce moment-là suivi Jésus. Si on continue par la suite, on va voir que beaucoup l'ont abandonné à cause de cette parole, parce qu'ils n'ont pas compris. Alléluia. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, bien sûr, qu'on énonce souvent, on dit qu'ils pensaient que c'était du cannibalisme, on ne pouvait pas manger la chair et boire le sang. Mais la raison la plus importante, pour ceux qui lisent les Écritures, les Juifs ne buvaient jamais le sang de rien, ni de personne. Aucun aliment des Juifs devait conserver le sang. Ils mangent même jusqu'à aujourd'hui ce qu'on appelle kasher. Quand ils sacrifient un animal, ils doivent le vider du sang. Alors comment Jésus, eux qui mangeaient pas de sang, Jésus vient leur dire: mais il faut que vous buviez mon sang. Ils n'ont pas compris. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Parce que dans leur compréhension des choses, même si on mange un animal, on ne peut pas boire le sang. Dans le livre de Genèse, prends l'écriture pour Genèse 9, verset 4, quelqu'un nous lit. S'il vous plaît, Genèse 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Vous ne mangez point de chair avec son âme, avec son sang. Dans leur compréhension des choses, quand ils mangeaient, ils expiaient le sang. Ils ne devaient jamais toucher au sang. Et Jésus vient et dit, déjà Jean l'avait présenté comme un agneau. Et quand Jean a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ceux qui étaient avec Jean ont pris ça au sens spirituel, parce que Jésus n'était pas un agneau. Mais ils ont compris que Jean parlait spirituellement. Alléluia. Amen. Et Jésus ici va dire: il faut manger ma chair et boire mon sang. Ils auraient pu prendre ça aussi au sens spirituel. Manger la chair au sens spirituel et boire le sang au sens spirituel. Mais le fait qu'il ait dit: il faut boire mon sang, ça a commencé. Parce que même spirituellement, ils ne peuvent pas boire le sang. Alléluia. Amen. Parce que dans leur compréhension des choses, quand on mange un aliment, on met toujours le sang de côté. Dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 3, verset 17. Lévitique, chapitre 3, verset 17. C'était une ordonnance. Lévitique 3, 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Même ça. Dans tous les lieux où vous allez habiter, vous ne mangez ni graisse ni sang. C'est-à-dire que même quand ils coupent la viande, ils enlèvent soigneusement la graisse. Elle ne doit pas être mangée. Mais comment Jésus, tu viens, tu dis: il faut boire mon sang? Mais tu es compliqué. Nous avons l'habitude de ne jamais boire le sang. Et toi, en plus, tu es un homme. Mais on ne peut pas boire ton sang, c'est un culte. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut manger sa chair, bien aimé. Il faut aussi boire son sang. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas la vie éternelle. Nous voulons entrer dans la profondeur de ces choses pour saisir comment on utilise le sang de Jésus dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. As-tu le sang de Christ ou l'as-tu pas? Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu ne l'as pas? Il y a beaucoup de gens, ils mangent la chair de Jésus, ils sont comme les Juifs. Mais ils ne prennent pas le sang de Jésus. Alors ils deviennent des pharisiens. Parce qu'ils ont la chair qui est portée par la parole, parce que la Bible est dit, même lui il va comparer sa chair à la manne, le pain qui descend du ciel. Et il est dit: vous ne mangerez pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
la chair contre la parole, l'écriture. Il y en a beaucoup, ils ont les écritures, ils ont la chair. Mais ils n'ont pas le sang. Mais si tu as la chair, les écritures, tu n'as pas le sang, frère, tu ne sers à rien. Dans le même passage que nous avons dans Jean 6, si on descend plus bas, Jésus va dire la chair ne sert de rien. Alléluia. Prenez un homme, videz-le de son sang, il ne sert plus à rien. L'Église de dire que même un lion vivant a plus de valeur qu'un homme mort. Même un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. La chair, s'il n'y a pas le sang qui coule, elle ne sert à rien, frère. Alléluia. Beaucoup mangent la chair de Jésus, mais ils ne boivent pas le sang de Christ. Et ils n'ont pas la vie en eux. C'est ainsi qu'il est dit 1 Corinthiens chapitre 8 là-bas. Paul va dire la connaissance c'est quoi? En 1 Corinthiens 8 là-bas. Mais l'amour édifie. Si tu fais que manger la chair sans boire le sang, tu vas enfler d'orgueil. Expert dans les versets bibliques, moi j'appelle les versotologues, expert dans l'art de donner des versets. Mais il n'y a pas le sang qui coule. Oh, le sang c'est la vie, frère. Alléluia. Amen. Le sang est un fluide. Le fluide le plus important de la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le fluide qui transmet l'air, l'oxygène, et qui nettoie. Il y a un médecin parmi nous, il peut me corriger si je me trompe. Il amène l'air et aussi, je crois, le dioxyde de carbone. Il nettoie chacun de tes organes. Et en plus, il irrigue tous les organes. Le sang est en contact avec tous les organes de notre corps. Le sang anime tous les organes, sans exception, de ton corps. Le sang dans la vie d'un homme est capital, il est majeur, il est important. Écoute, et ce sang est envoyé depuis le cœur. Le cœur, c'est de là que part le sang pour aller dans tous les organes. On dit que le cœur est la pompe du sang. Alléluia. Ça veut dire que, écoute, comme le sang transporte l'air dans tes organes, si tu n'as plus de sang, tu ne peux plus faire respirer ton corps, animer ton corps. Le sang est lié à l'air, à la respiration. Parce que les globules transportent ça. Le sang est lié à la respiration. Sache que quand tu bénis Dieu pour le souffle de vie, ce souffle dans ton corps est amené et transporté par le sang. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a soufflé un souffle de vie dans l'homme, il a non simplement donné la vie, mais dès qu'il a soufflé, le sang a commencé à circuler dans les vaisseaux de l'homme. Quand Dieu a soufflé un souffle de vie sur l'homme, le sang a commencé à faire son travail, à irriguer le corps de l'homme, à amener l'air à droite et à gauche. Quand Dieu a soufflé le souffle de vie, le sang a commencé à travailler. Écoute bien, on va quelque part. Sans le sang, il n'y a plus la vie. C'est ainsi qu'il est dit, regardez, Lévitique 3, 17. On prend ce passage, Lévitique 3, 17. Lévitique 3, verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Genèse 9, verset 4, plutôt, je crois, c'est celui-là. Genèse 9, verset 4. Seulement, vous
ne mangerez point de chair avec son âme. Oh, vous ne mangez point de chair avec son âme. Et ensuite avec son l'âme égale sang. Vous avez vu ça? Âme égale sang. Quand Dieu a soufflé dans l'éthique, il devient une âme vivante. Pourquoi il devient une âme vivante? Parce qu'il devient une âme dont le sang était en mouvement. Il y avait la vie en lui. Et cette vie était symbolisée par le mouvement du sang en lui. Frère, on va quelque part. L'âme, c'est le sang. Ou bien l'âme est symbolisée par le sang. Écoute. Et là où le sang est produit, ou bien du moment où il est envoyé, où il est en plus grande quantité, c'est ton cœur. Alors le siège, on dit le siège de ton âme, c'est aussi ton cœur. Alléluia. Le siège de ton âme, c'est ton cœur. On va aller encore plus loin. Tu sais que dans chacune de tes émotions, dans chacune des émotions que tu as, il y a un mouvement de sang. Quand tu commences à avoir peur, soit le sang circule plus vite, soit il circule moins vite. Tu peux même avoir des battements de cœur, parce que le sang est en train de circuler en toi, en train de bouger en toi. Quand tu es joyeux, il y a une circulation de sang qui va avec ton émotion. Alléluia. Quand tu es tenté, il y a une circulation de sang qui va avec ton émotion. C'est pour ça que Paul va dire dans Hébreux 12 au verset 4, vous n'avez jamais lutté jusqu'au sang contre le péché. Hébreux 12, c'est dans ce passage. Écoute. Ça va? T'as pu tuer, dis-moi. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ça veut dire quoi? Tu es tenté par quelque chose. Tu ne comprends pas. En toi, il y a des choses qui sont en train d'attacher. C'est ton sang qui circule. Tu dois arriver au niveau spirituel où tu arrives même à stopper le flux de ton sang. S'il est trop agité, tu dis, oh, calme-toi. C'est ainsi David. Quand il était attristé, il sentait dans son âme le sang circuler plus normalement. Il va dire, mon âme, pourquoi t'as battu en toi-même? Mon âme loue l'Éternel. Ce n'était pas une affirmation, c'était un ordre. Il va ordonner à son âme, à la circulation de son sang, à louer l'Éternel. Alléluia. Chacune de tes émotions trouble la circulation de ton sang. Soit il accélère, soit il la diminue, ou il la ralentit plutôt. Et ton sang, on l'a dit tout à l'heure, est lié à ton âme. Le sang, c'est l'âme, c'est la vie. Ça rend la vie. Si le sang ne circule plus en toi, eh bien, il n'y aura plus de la vie. Parce que tes membres ne seront plus irrigués. Alléluia. Alors Jésus dit maintenant ici, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Parce que le sang de Jésus était différent de notre sang. Le sang du Seigneur Jésus était différent des autres sangs. Le sang se communique de père en fils. Nous communiquons notre sang. Et si papa avait le sang chaud, on va prendre cet exemple-là, petit aussi, la petite fille ou le petit garçon peut aussi avoir le sang chaud. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, s'il s'énerve vite, il peut communiquer ça à ton enfant. Alléluia. Dans le sang de l'homme, vous savez bien, il y a ce qu'on appelle l'ADN. C'est un
qu'on retrouve dans ton sang, dans une goutte de ton sang, tout est, comment dire, toute ton identité, c'est ça, tout est gel. Docteur, c'est ça? Aidez-nous un peu. Tout est gel dans ton sang. Donc ta manière d'être, tu la communiques. Ça, tu es trop fort, frère. À l'époque, on ne connaissait même pas encore un d'être, mais Dieu avait déjà dit, le sang de l'âme de l'homme est dans son sang. Tu es trop fort. Il avait dit ça avant la médecine. Alléluia. Dans ton sang, on retrouve ton identité. Mais le problème, c'est que nous communiquons notre sang, donc on communique aussi notre identité. C'est ainsi qu'on peut dire tel père, tel fils, telle mère, telle fille. N'est-ce pas? Alléluia. Mais qui a communiqué à Jésus son sang? Il n'est pas né de Joseph, frère. Il n'est pas né de Joseph. Son sang était différent, frère. Le sang qui coulait en lui, frère, venait du ciel. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait un sang sans tache et sans défaut. Pur. D'une pureté incomparable. D'une blancheur spectaculaire. Un sang sans tache et sans défaut. Le sang de Jésus a coulé 4 fois dans la parole de Dieu. Et ça symbolise l'action de ce sang dans ta vie. Bibliquement parlant, nous savons qu'il a coulé à Gethsémane. Il déclare qu'il est en train de prier. Et la sueur de son front devenait semblable à des grumeaux. Parce qu'il était en train de lutter contre ses émotions. C'est là où Paul dira, vous n'allez pas lutter jusqu'au sang contre le péché. Parce qu'à Gethsémane, qu'est-ce qui se passait? Satan voulait le tenter. Il voulait lui faire refuser l'acte de la croix. Et il était agité en lui-même. Il déclare qu'il était triste. Son âme était dans la tristesse. Il était agité en lui-même. Et Satan, voyant cette faiblesse, entre guillemets, a voulu lui présenter le renoncement à la croix de Golgotha. Et Jésus va prier. Il va prier. Il va prier. Et son sang va sortir d'une telle concentration que sa sueur va devenir semblable à des grumeaux de sang, dont dit la parole de Dieu. Cela symbolise quoi? Cela symbolise que le sang de Christ est un sang obéissant, frère. Alléluia. Il est obéissant, il se soumet à la volonté de Dieu. Si tu as reçu ce sang en toi-même, tu as la capacité, parce que Christ l'a fait, de te soumettre à la volonté de Dieu, même quand tu seras tenté. Alléluia. Hébreux 2 là-bas, je crois, nous dit qu'il a participé lui aussi à la chair et au sang. Et comme toi, il a été tenté en toutes choses. Mais il a réussi. Et il nous communique cette vie par son sang. Le pouvoir de vaincre le péché. C'est pour ça qu'il est dit 1 Corinthiens là-bas. Je crois que 10 là-bas nous dira que il n'y a aucune épreuve qui soit au-dessus de tes forces. Si Jésus a vaincu et que en toi tu as le sang de Jésus, toi aussi tu vaincras. C'est là où Apocalypse 12, verset 7 nous dit, ils l'ont vaincu. Apocalypse 12, plutôt plus bas là-bas, nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang de Jésus, comme tu l'as en toi-même, c'est la victoire contre le péché. Amen. C'est la victoire contre la tentation, quelle qu'elle soit, frère. Il n'y a aucune tentation qui ne tienne devant le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est plus fort. La question n'est pas de savoir est-ce que tu as la force en toi. Tu n'as pas la force. La question est de savoir est-ce que la vie de Jésus, est-ce que le sang de Jésus circule en moi? Est-ce que la vie de Jésus circule en moi? Et si elle circule en moi, je vaincrai le péché. Au nom de Jésus. As-tu bu le sang de Christ? Si tu n'as pas bu, frère, toi c'est péché sur péché. Accumulation de péché sur péché. Pourquoi? Parce que tu ne t'appuies pas sur la vie de Jésus qui est en toi.
t'agiter. Mais tu peux faire comme Jésus à Gethsemane, résister en toi-même jusqu'à. Le problème, c'est que nous vendons au péché. Le péché est là, on se laisse nous-mêmes tomber. Et puis on revient, Seigneur, tu n'as même pas manifesté une once de résistance. Et tu reviens, Seigneur, malgré moi, frère. La Bible appelle ça fouler le sang de Christ aux pieds. Terrible. Ça, on est Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, on va prendre Hébreux 10. Hébreux 4 d'abord. Hébreux, chapitre 4. Frère, Dieu nous demande de laver nos robes dans ce sang. C'est le moment. Hébreux, chapitre 4. Quelqu'un va nous faire la grâce de lire à partir du verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui la Hébreux 6, plutôt verset 4. Hébreux 6, verset 4. Nous avons prié. car il est impossible que ceux qui ont été une fois écœurés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Puisqu'il crucifie le Fils de Dieu. Quand tu vis dans le péché, écoute. Quand tu as reçu Jésus et que tu vis dans le péché, regarde ce que la parole dit. Tu es en train de crucifier Jésus. C'est comme si tu disais à Jésus, ton sacrifice n'a servi à rien. C'est une insulte pour le Seigneur. Nous devons avoir ce caractère qu'avec Christ, celui de résister jusqu'au sang contre le péché. Amen. Frère, Dieu n'arrivera pas les lâches dans le royaume des cieux. On aime trop être lâches. Où sont ceux qui se lèvent contre le péché et disent Seigneur, je veux y arriver et je vais y arriver. Jésus. Ils crucifient, ils refont tomber le sang. Et vous savez, dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a deux types de personnes. Soit tu es l'un, soit tu es l'autre. Soit tu es une personne qui a été graciée par le sang de Jésus. Donc Dieu te considère dans le camp de ceux qui n'ont pas crucifié Jésus. Soit tu es une personne qui n'a pas été graciée par le sang de Jésus. Donc Dieu t'accuse toi aussi d'avoir tué Jésus. Frère, quelqu'un qui n'a pas Jésus, Dieu l'accuse d'être parmi ceux qui ont crucifié Christ. C'est pour ça qu'il dit Jean 3, verset 36. Celui qui n'a pas le Fils a la colère de Dieu sur lui. Jean 3, 36. Pierre à la Pentecôte, il va prêcher. Dans Acte 2. Et il va accuser les Juifs qui venaient des nations d'avoir crucifié Jésus. Or, on nous dit ces Juifs-là, ils n'étaient pas là parce qu'ils venaient des autres nations. Pourquoi Pierre les accuse d'avoir crucifié Jésus? Parce qu'ils ont le même esprit que ceux qui avaient crucifié Jésus. Soit tu vis la vie de Jésus, soit tu es mis au rang de ceux qui ont crucifié Jésus. Et là, on nous parle, on dit celui qui vient le péché. Vous avez vu ça, hein? Hébreux 6, 4, si vous voulez, vous pouvez le relire. On nous dit qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alors, il est dit quoi? Tu as trouvé qu'il dit? Tu peux lire s'il te plaît? Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître Dieu. Beaucoup de gens, ah, je connais déjà Dieu. Moi, Dieu est dans mon cœur. Je connais Dieu, oui. J'ai été baptisé, oui. J'allais à l'église.
tu as dans la tête. On dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Tu peux renier Jésus avec la bouche, Jésus le renie. Au jour d'aujourd'hui, j'accepte le Bouddha. Mais tu peux le renier par tes œuvres. On appelle ça l'apostasie. Ta bouche n'a pas renié Jésus. Tu dis, moi, j'aime Jésus. Mais ta vie, c'est l'adultère, c'est le péché. Tes œuvres vont te faire renier Jésus sans que d'autres s'en aperçoivent. Ça veut dire que quand Jésus reviendra, tu dis, Jésus, je croyais en toi. Je t'avais reçu dans mon cœur, tout ça, Jésus va te présenter tes œuvres. Il va dire, oui, mais la manière dont tu as vécu là, sans le savoir, tu m'as renié. Donc tu fais partie de ceux qui ont crucifié. C'est ainsi qu'on revient maintenant à Hébreux 10. Parce qu'on est sur le thème du sang. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 26, si on peut nous aider à haute voix, Hébreux 10, 26, qu'est-ce qu'il est dit? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la dévotion de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Vous savez, ça veut dire quoi, profane? Profane, ça veut dire quoi? Souillé, souillé, impur. Comment? Quelqu'un qui dit avant Jésus, mais qui pêche volontairement. Il y a deux types de péchés, vous savez, hein? Il y a des péchés volontaires donc, qui sont prémédités. Tu te dis dans ton planning, tu te dis, bon, demain à telle heure, je sais que je vais pécher. Je vais aller au télévis, à telle heure, tout ça, paf, pécher. Bien, demain, je serai avec mes amis, je sais déjà on va pécher. Il n'y a pas de problème. Péché volontaire. Mais comme nous sommes, même en Christ, hein, des hommes, et elle déclare que celui qui ne bronche pas est un homme parfait, parmi il n'y a pas d'homme parfait. Mais il y a des fois des péchés involontaires. C'est-à-dire que bon, sous une pression, la colère qui est là dans ton cœur, et dans ton cœur tu murmures des choses contre quelqu'un, mais tu n'as pas voulu ces choses-là. Et si tu es sincère, tu reviens devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Mais celui qui est dans la pratique des péchés volontaires, elle déclare qu'il profane le sang de Jésus. C'est terrible. Mais ça, c'est terrible, frère. Vous savez, c'est relisons le passage. Hébreux 10, 26. Relis ce mon frère. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire qu'à force de pécher volontairement, tu peux perdre le salut. Si on t'avait dit qu'on ne perd pas le salut, regarde, tu vas perdre ton salut pour rien. Pourquoi il ne reste plus de sacrifice pour les péchés? Parce que Hébreux 9, verset 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Ça veut dire que c'est par le sang de Jésus que ton péché a été pardonné. Amen. C'est parce que Jésus est mort que Dieu nous accepte, que Dieu nous a créés. Hébreux va dire que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans sa présence. C'est par son sang, frère. Mais si ce sang, nous ne le respectons pas, tu as reçu ce sang qui t'a délivré de l'oppresseur, qui t'a délivré du péché, qui t'a délivré de l'ennemi. Mais toi, tu vas encore dans le péché, comme un chien qui trouve à ceux qui l'a vomi. Frère, tu es en train de profaner le sang de Jésus. Le sang que Pierre a dit, le sang précieux. Le sang qui vaut plus que l'or et plus que l'argent. Plus que le diamant, plus que le saphir, plus que l'émeraude, plus que les topazes, plus que n'importe quelle pierre précieuse, plus que l'onyx, frère. À cause de nos désirs
personnelle. Voici comment nous souillons. Nous souillons la personne de Christ par nos actions. Nous souillons son sang. Nous profanons son sang. Enfin, il faut réaliser le sang de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que tu invoques. C'est quelque chose qui doit être en toi. C'est une vie, frère. Celui qui a le sang de Jésus, il a la vie de Jésus en lui. Comment tu vas invoquer la vie de Jésus? Tu l'as pas en toi. Si tu l'invoques, c'est que tu ne l'as pas. Alléluia. Il est dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est-à-dire que si tu profanes le sang qui t'a sauvé, mais qu'est-ce qu'on te donnait encore? Si le ciel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Satan utilise le sang de Jésus comme un savon de Marseille. Il fait une pêche, ah j'invoque le sang. L'autre demain, ah j'invoque le sang. C'est pas le savon de Marseille, frère. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Soit tu l'as et tu te bats pour le conserver, soit tu ne l'as pas. La vie de Jésus, le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus en toi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Manger la chair et boire le sang, ça veut dire quelque chose. Nous ne le faisons pas que à la Sainte Seine. C'est tous les jours, frère. Quand tu manges la parole de Dieu et tu cherches à vivre la vie de Jésus, tu es en train de manger la chair et boire le sang, frère. Parce que tu permets au sang, bien à la vie de Jésus de circuler en toi. Beaucoup mangent la chair matin, midi et soir, mais il n'y a pas le sang. Mais là, ils sont orgueilleux. C'est pas la vie de Jésus. Ça devient l'orgueil. Les pharisiens. Tout à fait. La première fois, durant son parcours, que Christ a versé son sang, ça nous montre l'obéissance. Ça nous montre le pouvoir de fléchir sous la volonté de Dieu et de refuser le joug de l'ennemi. Amen. Alléluia. Il y a un homme qui est mort récemment. Vous connaissez l'histoire au Congo. Le frère Alain Moloto qui chantait pour l'Éternel. Le groupe Adorons l'Éternel. Le président lui a dit chante pour moi. Il a refusé de chanter pour la gloire du président. Parce qu'il était un adorateur de l'Éternel. On l'a empoisonné, frère. Parce qu'il a refusé de se soumettre. Et ces chants bénissent, combien d'entre nous n'ont pas été bénis? Moi, j'ai donné ma vie à Jésus par ces chants. Moi, ma vie à Jésus, je l'ai donnée par l'album Adorons. Personne ne m'a prêché l'évangile. Ma mère a prêché tout ça, je n'écoutais pas. Un jour, je voyage, paf, ma mère met le CD dans mon album. Alléluia. C'est un album de rap que j'avais pris là. J'ouvre comme ça, oh. Je commence vraiment à écouter. J'ai été touché par le physique, par le Seigneur. Alléluia. Ah, j'ai reçu mon appel du Seigneur. Alléluia. Juin 2002, frère. Alléluia. Des gens qui ne veulent pas fléchir, on propose de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la vie de Jésus en eux, frère. Quand tu as la vie de Jésus, tu ne te courbes pas devant les hommes, ni devant les femmes, ni devant l'argent, ni devant les choses de ce monde. Tu ne fléchis que devant Dieu. Celui qui fléchit devant le Seigneur peut tenir face à n'importe qui. Alléluia. Jésus va verser son sang lorsqu'il va être flagellé par Pilate. Pilate va dire allez, flagellez-le. Et dans Ésaïe 53, on nous dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang a coulé pour ta guérison. Le sang a coulé pour notre guérison. Si tu laisses, tu sais, tu peux être délivré rien qu'en vivant avec Jésus. Tout simplement. Alléluia. Alléluia. Amen. En vivant la vie du Seigneur, tu peux être délivré. Amen. Le livre de Luc là-bas, 10 lépreux vont voir le Seigneur. Mais Seigneur, guéris-nous. Il ne pouvait pas s'approcher de lui parce qu'ils étaient lépreux. Et il était interdit de toucher un lépreux sous peine d'être considéré comme impur. Alors, donc, il va dire Seigneur, guéris-nous. Jésus va leur dire allez vous faire
simplement à nos commandements. Et pendant qu'ils étaient sur le chemin, ils vont être guéris. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu marches sur le chemin de la vérité et de la vie, tu peux aussi être guéri. Alléluia. Amen. Ésaïe 35, sur la parole. Ésaïe 35. Le sang qui guérit. Amen. Ésaïe 35. Le verset 8 nous dit, Ésaïe 35, verset 8, il est dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Oh yes. Ésaïe 35, 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Là, quand on parle des insensés, on parle des insensés, si je peux dire, psycho, parce qu'il n'y a pas d'insensés en prison, on dit insensés, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Là, on parle des insensés dans le sens psychiatrique. Même si quelqu'un il est atteint psychiatriquement, s'il suit Jésus, il ne pourra jamais être égaré. Amen. Yes, yes. Alléluia. Même si on a mis le cas psychiatriste, tout ça, j'aimerais donner qu'ils aient l'espoir. Amen. Même si la médecine les condamne, s'ils suivent Jésus, ils ne pourront pas s'égarer. On dit, même les insensés ne pourront s'égarer. Verset 9. Sur cette route, point de... Frère, quand tu marches sur le chemin, tu ne rencontreras pas de lion. Quand tu marches sur le chemin que Dieu a frayé, ce chemin il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu marches sur les traces de Jésus, il n'y a pas de lion sur cette route. Alléluia. Elle est sainte. Yes. Elle a été sanctifiée. Yes. Et là où il y a le sang de Jésus, Alléluia. le lion ne peut pas être là, frère. Alléluia. Il a peur de ce sang, frère. Quand il y avait le sang sur les poteaux et linteaux dans Exode 12, quand les Juifs ont fait l'exode, regarde que l'ange de la mort, quand il passait devant les maisons, il ne pouvait pas entrer à cause du sang. Alléluia. Mais le sang qu'ils ont mis sur les poteaux et linteaux, c'est son agneau. Mais nous avons un sang plus précieux, frère. Le sang qui est plus fort que le sang d'Abel, le sang de Joshua Amashia, frère. Parce que le sang d'Abel criait contre Caïn, justice, justice. Dieu, fais-moi justice, mon frère m'a tué. Mais le sang de Jésus crie pardon. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu as le sang de Jésus en toi, tu as la guérison parce que tu es pardonné. Et la vérité, il est celui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Il suffit d'avoir la vie de Jésus en toi. Vive la parole de Dieu. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, permets-moi de vivre ta vie. Fais-moi la grâce de vivre ta vie. Je ne veux pas vivre sur la terre comme un païen. Je ne suis pas venu ici pour me balader. Je ne suis pas venu ici pour tourner ou bien pour faire le religieux. Je veux vivre ta véritable vie. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux parler comme tu as parlé. Je veux toucher comme tu as touché. Amen. Le sang qui guérit. À la croix, il a été flagellé afin que nous vivions cette guérison. Alléluia. Et puis, ils ont pris une couronne d'épines et ils l'ont posée sur sa tête. Et son sang a encore coulé sur sa tête. Son sang a encore coulé, frère. Or, les épines, selon Matthieu 13, ça nous parle des problèmes et des soucis, n'est-ce pas? En Matthieu 13. Matthieu chapitre 13.
qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les épines symbolisent donc les soucis du siècle et la séduction des richesses. Les soucis et tout ce qui te tourmente. On a pris une couronne d'épines. On l'a mis sur la tête de Jésus. Frère, Jésus porte des soucis sur sa tête. C'est pour ça qu'il peut intercéder pour toi. Quelqu'un n'a pas compris. Les soucis que tu as, lui aussi les porte pour toi. Amen. C'est pour ça qu'il déposait à ses pieds vos fardeaux. Frère, tes soucis. Jésus est plus en peine pour tes soucis que toi-même. Amen. Il les porte sur lui, sur la tête, frère. Il a mis un couronne d'épines et son sang a coulé. Comme pour dire que le sang de Jésus, la vie de Jésus peut te délivrer de tous tes soucis, de tous tes problèmes. C'est ainsi qu'il est dit, Matthieu 11 là-bas. Prenons-le aussi, Matthieu 11. Matthieu 11. Dernier passage, verset 28. Quelqu'un peut lire avec une haute voix, c'est un passage de victoire. Matthieu 11, 28, s'il vous plaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous la fardeau, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, courbés sur un fardeau. Frère, la couronne d'épines, il a porté ton fardeau parce qu'il ne voulait pas que toi tu le portes. Ton fardeau, il prend ça, il met ça sur lui. Si tu viens à Jésus, il prendra ton fardeau, il prendra ton souci, il prendra ce qui fait mal à ton cœur, il prendra ta situation familiale, il prendra ta situation de santé, il prendra ta situation sociale. Jésus est capable, frère. Son nom c'est Jésus. Il a dit, on dit, Dieu lui donnera le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est le nom qui sauve. Au nom de Jésus, les soucis tombent, frère. Au nom de Jésus, les problèmes tombent. Il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. En sorte qu'au nom de Jésus, tout genou, Fléchisse. la maladie, Fléchisse. les démons, Fléchisse. frère, les sorciers vont fléchir. La maladie va fléchir. Les problèmes financiers vont fléchir. Non, Parce que fléchir. le nom que nous avons reçu est un Yes. nom de domination. Yes. Le nom que nous avons reçu Amen. est un nom qui aspire à toute chose. Yes. C'est un nom de Alléluia. Son sang a coulé pour tes soucis. Précieux sang de Jésus. Pour finir, ils ont percé ses mains, ses pieds. Et par-dessus tout, son côté. Et elle me dit que quand son côté a été percé, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il y a de l'eau et Du sang. du sang qui est sorti. L'eau qui est sortie, ça symbolise la parole. Amen. Éphésiens 5, 25. Il lave son église par l'eau Pur de sa parole. de la parole. Frère, à la croix de Golgotha, l'église est née spirituellement. Parce que pour que Ève soit manifestée, il fallait que Dieu endort Adam. Et qu'il aille chercher dans sa côte, dans son côté, et tire sa femme. De la même manière qu'à la croix du Golgotha, alors que Jésus est en proie aux douleurs, prêt à remettre l'esprit entre les mains du Père, ils ont pris une lance et ils ont percé la côte afin que l'église sorte par là, afin que l'époux sorte par là. Alléluia. Amen. L'eau est sortie, parce que c'est l'eau de la parole qui va nettoyer. Mais ça ne suffit pas. Le sang est sorti, parce que il te faut la parole, mais il te faut l'esprit qui est derrière la parole. Amen. L'esprit. Même si tu as la parole, sans l'esprit qui est derrière, tu n'as pas la vie de Jésus. C'est ainsi qu'il dira dans Jean 6, tout à l'heure, mes paroles sont esprit. Et vie. Amen. Alors, le sang de
avec son sang. Il t'a donné ce sang, cette vie. Mais tu dois la cultiver, frère. Tu dois cultiver la vie de Jésus en toi. Alléluia. Tu dois cultiver la vie de Jésus. Tu dois vivre comme Jésus a vécu, frère. Jésus, il aimait être avec les gens, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était prier le Père. Amen. Et on entend, je ne prie plus, frère. On peut être là en peur de Dieu. Oui, moi je connais Dieu, j'aime Dieu, mais ta vie de prière, c'est comment? Jésus va dire aux apôtres, vous n'avez même pas pu prier 10 minutes. 1 heure, son standard déjà. 1 heure. Mais toi, si on te parle de 1 heure de prière, tu vas pleurer. Alléluia. Précieux sang de Jésus. C'est dans le livre d'Hébreux. Chapitre 12. À partir du verset 22. Et vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Peut-on nous montrer pour aller dans les détails concernant l'aspersion, surtout au niveau du culte de Moïse. Mais il faut savoir que le sang de Jésus a coulé une seule fois. Alléluia. Une seule fois et une fois Pour toutes. Tu ne peux pas invoquer le sang et refaire couler le sang. Parce qu'il a coulé une seule fois et une fois pour tous. Dans la loi, sous l'époque de la loi, une fois par an, celui qu'on appelle le souverain sacrificateur devait entrer derrière le voile et devait prendre le sang des sacrifices d'expiation sous son doigt et devait asperger 7 fois l'autel de Dieu avec son sang. Et cette aspersion permettait à ce que le peuple de Dieu soit, si je puis dire, pardonné de ses péchés. Et dans le livre de l'Hébreu, prenons d'abord dans Lévitique 4, 5, on va voir que le peuple pas des bêtises. Et je vais vous dire des choses comme ça, mais sans pouvoir du passage. Lévitique 4, 5 qui nous parle de cela. Lévitique 4, verset 5. Quelqu'un a trouvé le lire. Chapitre 4, chapitre 5. Lévitique chapitre 4. C'est ça. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il prendra son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel, les parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Voilà ce
et sur l'Arche de l'Alliance, etc. Tous les ans. Parce que le sang parfait n'était pas encore arrivé. Alléluia. Parce que le sang parfait n'était pas encore arrivé. Là, c'est un sang d'animal, un sang encore imparfait. Mais quand le sang parfait est arrivé, dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et il est entré une fois pour le souverain sacrificateur de Moïse, entré tous les ans. Mais Jésus est entré une fois pour tous. Il a versé son sang une fois pour tous. Arrêtons d'invoquer le sang de Jésus. Son sang a été versé une fois. Continue frère le passage. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui est par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Exode Hébreux 10 plutôt. En effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir et dont l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Tu peux m'arrêter. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. À chaque fois qu'on prenait le sang, le sauvage a pris le sang et le versait sous l'autel tous les ans, ça rappelait au peuple qu'il était pécheur. À chaque fois, en d'autres termes, qu'on invoquait ce sang, ça rappelait aux gens qu'ils étaient pécheurs. C'est pour ça que Christ est venu, afin de verser son sang une fois pour tous, et afin de dire que si vous êtes en Jésus, vous êtes délivrés une fois. Amen. Si on continue plus bas, qu'est-ce qu'il dit, frère? Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Passe directement, s'il te plaît, au verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après pouvoir offert un seul sacrifice Pour faire un seul sacrifice. Son sang a coulé une fois pour tous. Il y a eu un seul sacrifice, pas deux. Son sang a coulé. Et soit tu as la vie de Jésus, soit tu n'as pas. Alléluia. Tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas biblique. On ne trouve pas ça dans la Bible. Amen. Son sang a coulé une fois pour tous. Soit tu as ce sang, soit tu te mets sous l'autorité de Christ pour bénéficier des grâces de Christ, de la délivrance de Christ, de la guérison. On a parlé de tout ce que le sang procure, la guérison, la libération des soucis, la libération des problèmes. Le pouvoir de vaincre le péché, de vaincre le dragon. Mais pour ça, ce n'est pas en invoquant le sang de Jésus, mais plutôt en vivant la vie de Jésus. C'est pour ça que 1 Jean, nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit?
si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Vous avez vu ça? Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, si tu marches comme Jésus a marché, son sang te purifie automatiquement. Tu n'as pas besoin d'invoquer ou de faire une danse pour que le sang descende. Si juste tu vis dans la vérité, tu es sous la protection du sang de Jésus. Mais si tu sors de la vérité, tu n'es plus sous la protection du sang. Et tu peux invoquer le sang matin, midi et soir. Si tu n'es pas dans la vérité, il n'y a rien qui va te protéger. Alléluia. Là, vous avez compris. Je reprends ce passage. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu veux être protégé par le sang de Jésus. Tu veux être gardé par le sang de Jésus. Tu veux être délivré par le sang de Jésus. Marche dans la lumière. Amen. Marche dans la vérité. Marche dans le chemin. Celui que Ésaïe 35 parle, on l'a vu tout à l'heure. Parce que sur ce chemin, il n'y a pas de lion. Amen. Le lion n'est pas sur le chemin, il est au bord du chemin. Si tu sors du chemin, là tu vas rencontrer le lion. Mais tant que tu restes sur le chemin, il n'y a pas de lion. Tu peux danser, tu peux rouler, tu peux tourner. Il n'y a pas de lion, frère. Alléluia. Amen. Mais dès que tu sors du chemin, c'est ça que le lion, il est malin. Il veut t'attirer en dehors du chemin. Quand tu marches sur le chemin dans la vérité, et à droite là, on montre implicité. Jean mal habillé. Si tu tournes simplement les regards, attention, tu peux aussi tourner tes pas. Et puis tu sors du chemin. Et là, le lion, il t'attrape. C'est pour ça qu'on dit, il rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer. Celui qui est dévoré, c'est celui qui est sorti du chemin, qui est sorti de la parole, qui est sorti de la lumière, qui est sorti des enseignements de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est trop précieux. Amen. Trop précieux. Alléluia. Et il est puissant. Amen. Le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Tu sais que ce sang peut te délivrer de n'importe quelle situation que tu vis. Yes. C'est la vérité. Yes, yes. Peu importe la situation que tu vis, vis la vie de Jésus. Marche sur le chemin de Jésus. Suis les enseignements de Jésus. Tu auras la victoire. Amen. Job 22, 28 nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Prends la résolution de ne plus sortir du chemin. Amen. On aime trop ce chemin. Que personne, aucun copain, copine, ami, tantine, tonton, tout ça, te fasse sortir du chemin. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est le chemin. Même si tu es beau comme je ne sais pas quoi, moi, c'est le chemin. Yes, yes. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens invoquent le sang de Jésus? Parce qu'ils ne vivent pas la vie de Jésus. Donc ils ne voient pas la gloire de Dieu. Et comme aussi ils ne veulent pas s'efforcer à vivre la vie de Jésus, alors on cherche un chemin facile, on invoque le sang de Jésus. Il ne viendra pas ce sang. Quand Jésus est mort, il n'a pas pris les conteneurs de sang et les a amenés au ciel. Non. Tu invoques le sang vers nous. De droite, de gauche, pas là-bas. Alléluia. Hébreux, Apocalypse 7, 14, passage de base, nous dit que ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Tu veux que ton âme soit blanche. Alors fais en sorte que ton âme soit trempée dans la vie de Jésus. Je veux que mon âme soit trempée dans la vie de Jésus. Je veux que mon âme désire vivre la vie de Jésus. Amen. Telle une biche soupire après des courants. Voici mon âme a soif de toi. J'en ai marre que mon âme désire la distraction. Des émissions bizarres à la télé. Tu peux passer des heures à regarder les émissions. Mais la même heure tu la passes à prier, c'est compliqué. J'en ai marre que
mon âme désire la distraction, que mon âme soit toujours à suivre les gens du monde. Quand est-ce que les gens du monde vont suivre mon Jésus? J'en ai marre. Prendre l'âme, créer des désirs, des émotions, trempe-la dans le sang du paradis de Jésus. Afin que tu sois le reflet de Christ. Tu sois comme Jésus a été. Je finis avec ce passage, Philippiens 2, verset 5. On n'invoque pas le sang, on trempe sa robe dans le sang. Amen. Ça demande un effort de ta part. Philippiens 2, verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? La mise en pratique de cette parole. Relis s'il te plaît. J'aime bien. Que votre attitude soit identique à celle de Alléluia. Tu vois, tremper ta robe dans le sang, c'est ça. Redis ma soeur. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Quelqu'un qui vit comme ça a trempé sa robe dans le sang. Quelqu'un mal habillé là. Comment Jésus aurait réagi? Et toi, comment tu réagis? Alléluia. Alléluia. La distraction, comment Jésus aurait réagi? C'est ça en fait la question qu'on doit se poser. Dans nos épreuves, dans nos luttes charnelles, avec nous-mêmes, avec le vieil homme, comment Jésus aurait réagi? Ceux qui sont enfants de Dieu sont ceux qui vivent la vie de Dieu. Romains 8, 14 nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Par quel esprit tu es conduit? Frère, cette parole-là, tu n'amènes pas la poubelle. Amen. Je t'en prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Allez, frère. Amen. On est vraiment trop difficile. On doit vivre la vérité de la parole. Je ne suis pas là pour te prêcher l'argent, les voitures, comment. C'est plus le moment de prêcher ces messages-là. Alléluia. Je te parle de la vie de Jésus. Parce que c'est ça notre combat. Quand on sort d'ici là, qu'on va aller au travail, qu'on va aller dans la famille, même dans le couple, est-ce qu'on arrivera à vivre la vie de Jésus? Est-ce qu'on va y arriver? Être chrétien, ce n'est pas des palabres. C'est pas ah, je suis chrétien. Non! C'est la vie que tu mènes, les œuvres que tu accomplis. Et je prie qu'aujourd'hui même, il y ait des repentances et des repentis. De Jésus de Nazareth. Des gens qui vont se battre pour dire non, je dois vivre avec Jésus. L'enlèvement, c'est bientôt. Et quand la trompette sonnera, il n'y aura pas deux trompettes, il n'y aura qu'un seul son de trompette. Je veux partir avec le Seigneur. Amen. Parce que là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Moi, mon cœur, il est auprès de Jésus. Il n'y a rien ici-bas. Il n'y a rien ici. Paul va dire, je suis pressé des deux côtés. Pressé d'être avec mon Seigneur. Mais si je suis ici, c'est parce que j'ai une mission à accomplir. Je veux voir Jésus. Qui veut voir Jésus? Moi, je veux voir mon ami. Je veux voir le Seigneur. Alléluia. On va se lever, on va prier de nous-mêmes.